Hello tout le monde. Bon, je viens de me taper une grosse loose, mais une méga loose. C'est la blonde de base qui parle. Hein. Là, je suis la loose intégrale. Donc, je viens de vous faire une belle vidéo. J'étais super contente. J'allais me coucher et tout. Et là, je me rends compte que je n'ai pas le son. Bah oui, j'ai coupé le son. Comment dire que c'est la loose intégrale? La loose de ouf. Ah, attendez, je vais vous mettre sur moi. Voilà, je vous mets comme ça. Donc, revenons à nos petits moutons. Alors, moi, je vais vous refaire un récap de ce que j'ai dit. Donc, donc sur le jeu, enfin sur l'épisode d'aujourd'hui, donc Koh-Lanta, l'épisode d'aujourd'hui, donc on a vu sur l'épreuve de confort, les Bleus remportaient la victoire, donc ils ont choisi le lentille et le toit. Vu qu'ils n'avaient pas de feu, ça tombait bien, enfin pratiquement bien, hein. Les lentilles ça se cuit quand même, ça je mange pas cru. Bref, bon, ils ont réussi à avoir le feu peu après. Alléluia. Pour l'équipe des jaunes, commence à arriver les clashs. La chef est de moins en moins supportée et j'avoue que moi aussi je commence à moins en moins la supporter. Trop de direction tue la direction, hein, comme on dit chez moi. Sois pas trop relax, cocotte. Les gens sont pas tous au même niveau intellectuel que toi ou n'ont pas tous la même faculté à réfléchir aussi vite. Voilà. Donc, voici pour l'équipe des jaunes. Donc, à mon avis, elle va se faire destituer d'ici peu et ça ne saurait tarder. Et ça ne m'étonnerait pas que ça clash sévère. Pour ce qui est des... Donc j'ai fait les bleus, j'ai fait les jaunes. Donc ça, c'est des équipes qui... donc les bleus ont gagné les conforts et les jaunes ont gagné l'épreuve d'immunité. Donc les rouges n'ont pas gagné. Mais alors rien, hein, ben alors rien de rien. Et en plus, ils se sont clashés comme jamais ils ont clashé quelqu'un. Donc ils ont fait le feu, youpi. Les bleus, pareil, ont eu le feu. Bref. Non mais sérieux. Je reste outrée par l'attitude de tête de melon. Victor, non mais sérieux, non mais... J'ai jamais vu un gars aussi narcissique de ma vie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et je crois que c'est un des pires candidats que j'ai vu. Pourtant, il y en avait, hein. Il y en avait des beaux, hein. Celui qui a créé le collier, le faux collier d'immunité. Il y avait Chantal, il y avait tout ça. Mais alors lui, c'est carrément un milieu au-dessus de leur tête. Hein. Mais lui, égocentrique, narcissique. J'ai jamais vu quelqu'un qui, moi je. Waouh, descends sur terre. T'es pas Dieu. Et tu le seras jamais. Mais descends sur terre, Coco. Oh, tu me... Enfin, moi, il me perturbe. Il me perturbe, il me saoule, il me rend folle alliée. Enfin, c'est un candidat que je détesterais revoir dans un Koh-Lanta. Et à mon avis, c'est le seul Koh-Lanta qui fera de sa vie. Hein, parce que c'est l'archétype même l'archétype même du mec qui va aller faire les anges après, quoi. Donc, ça... Ouais, c'est nul. C'est nul. Il est nul. Parce que franchement... Et puis alors, le summum, c'est quand il nous a... au conseil, quand il nous a... une fois qu'il a eu toutes les réflexions dans la tête, il nous a sorti les larmes de crocodile. Pleure si tu veux, mais t'es mauvais comédien, donc ça se voyait que t'étais fake, quoi. Ça se voyait. Et franchement, c'est nul, quoi. C'est nul, ça. C'est même pas, enfin, je veux dire, le jeu est tellement bien que faire du fake comme ça, c'est pourri, quoi. Je sais pas. Par contre, ils ont très bien joué, hein, l'équipe des rouges. Des rouges.
a très très bien joué, hein, et 2 étaient en liste, dont la chef, ils ont fait tomber le collier d'immunité de la chef, et ils ont fait tomber en plus Victor, qui est juste, c'est juste parfait, quoi. Donc là, l'équipe va devenir une vraie équipe et va pouvoir mettre les choses à plat tout de suite. Par contre, comme comme le collier est tombé, donc l'équipe n'a plus de chef, donc ils vont devoir élire un chef, et là, à l'unanimité, hein. À mon avis, c'est les 2 autres chefs qui vont ramer pour trouver qui fait quoi. Donc voilà la situation que j'ai vue, enfin les choses. Enfin, ils ont plein de ressources naturelles qu'ils n'utilisent pas ou qu'ils ont très peu. Là, mais quand j'entends l'autre qui dit j'ai faim, j'ai super faim, mais on la voit pas bouger, quoi. Je veux dire, la chef des jaunes, elle a super faim, mais elle va pas bouger pour aller chercher des trucs. Ça, t'as une méga jungle derrière toi. T'as forcément à bouffer. Si les animaux mangent, toi, tu peux manger. Enfin, je veux dire, réfléchis à ce que tu dis, à ce que tu fais, parce que là, c'est nul. Bref, excusez-moi, je vous bouge un peu parce que j'ai mal aux jambes. Donc, là, elle a faim, mais elle ne bouge pas pour aller chercher à manger. Sans commentaire. Sans commentaire, vraiment. Donc Alizéa de l'équipe des Bleus est partie pour maladie. Donc, ok, pas de problème. Qui revient? Le dernier éliminé. Et là, j'adore. Ah, il est emblématique, lui. Ah, il me fait délirer. Non mais... Coco, t'es partie de l'équipe des Bleus. Alizéa faisait partie de l'équipe des Bleus. Et tu retournes dans l'équipe des Bleus et tu sais pas qui est Alizéa. Un ange passe. Oui, ma belette. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hein? Il est mythique. Il me fait délirer au possible. Frédéric me fait délirer. Alors, par contre, celle que j'ai vraiment moins appréciée et que je rêverais de voir partir, parce que, en fait, c'est ça, c'est son système, c'est ça. C'est je fais 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et ça m'énerve. C'est Cindy. Alors, sur les épreuves, elle a cartonné, là, cet épisode-là. Mais alors, qu'est-ce que t'as été branlé? Oh! Te foutre à bronzer parce que t'es claqué, bon, ça peut arriver. Mais t'es sur une chaîne publique, cocotte. Des gamins te regardent. Qu'est-ce que tu fous, les nichons à l'air? Enfin, je veux dire, je sais pas. Si t'étais dans le domaine de la vie privée, oui, je veux bien que tu mettes tes nichons à l'air, je m'en fous. Mais là, devant une caméra, tout, c'est la fête, hop, 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 on sort les niches. Bon, si tu veux, je sors les miens, tu vas voir. Ça va pas être la même, hein. Non, mais j'y crois pas, quoi. La meuf, ça la dérange pas. Elle sort les miches et tout, c'est la fête. Ah, moi, ça m'a tellement choqué que je crois que ça va être un truc que les gens vont parler, quoi. C'est la seule dans Koh-Lanta qui a sorti ses miches, hein. Je veux dire, si tu veux faire du buzz, mets tes miches ailleurs, hein. Ça sert à rien. C'est une émission publique, une émission avec des enfants. Ah, tu perds tes poils, toi. Avec des enfants qui regardent. Donc, c'est pas le moment de montrer son cul, quoi. Enfin, moi, je suis peut-être crue dans mes paroles, mais... Bah alors, hâte de voir, alors, où t'es droite? Ma biquette. Ma biquette a failli se toller. Allez, viens. Mais non, mais j'y crois pas, quoi. Enfin, là, par contre, je suis choquée. Je suis choquée que la production ait laissé des images, d'ailleurs, comme ça. Enfin, je veux dire... Oui, alors non, merci. Là, ils auraient pas dû... Enfin... Après, c'est mon avis personnel, hein, je n'engage pas les gens dans mon avis personnel. Mais... Oh... Enfin, on ne montre pas une femme à poil comme ça. Bon, là, elle n'était pas totalement à poil, elle s'était cachée quand même, mais... Il y a un minimum. En plus, elle a des Robert, c'est des obus, la nénette. Hein. Bref, passons. Donc, le feu a été fait sur tous les camps. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce que maintenant, ils vont pouvoir manger chaud surtout. Et donc, du coup, ils sont tous à égalité. Et ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, Frédéric est arrivé en pleine forme. Est-ce qu'il va refaire les coups qu'il a fait la dernière fois? Il avait l'air d'être plus lui-même, et ça a l'air d'être assez plaisant. Je pense qu'il va aller loin.
Mais la grosse info et la grosse news que j'ai vue est ce qui me fait grincer des dents. Vraiment. Littéralement. Il revient. Victor revient. Tête de melon va revenir. Je le déteste. Vraiment, littéralement, je le hais. C'est l'archétype du mec que je ne déteste au plus haut point. Moi, le narcissique de base, je déteste ça. Et là, le mec, mon Dieu, il revient. Dans l'équipe des Bleus en plus. L'équipe des Bleus. Oui, parce que maintenant, j'ai décidé que je mettrai un t-shirt bleu à chaque fois que je regarderai Koh-Lanta, parce que Koh-Lanta, c'est l'équipe des Bleus que je supporte. Il y a mon chouchou dedans. Mon chouchou, le chef des Bleus. Hein. Alors, avec la chance qu'on a, enfin, avec la chance que j'ai, parce que là, pour l'instant, c'est moi qui parle. Je vais faire ma narcissique aussi un petit peu. Victor va faire son mielleux, son gentil, son toutou. Il va mettre tout le monde dans sa poche. Ils vont l'avoir bien profond. Et en plus, mon petit chouchou va lui accueillir les bras grands ouverts. Donc je suppose que s'il revient, ça veut dire que quelqu'un est parti sur maladie ou sur blessure. Parce que c'est que comme ça qu'il peut... Il n'y a pas d'abandon qui est remplacé. Donc du coup, voilà. Outre cas exceptionnel, décès ou autre, je sais pas. Mais là, pour le coup, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que je dois dire, quoi? Qu'est-ce que je dois dire? Bon, je sais pas. Moi, je déteste vraiment Victor. Je l'aime vraiment pas beaucoup. Autant Chantal, quand elle faisait Koh-Lanta, je détestais Chantal, mais je trouvais au moins qu'elle avait la franchise de dire les choses correctement et de faire les choses correctement. Là, c'est pas le cas. Pour l'équipe des Rouges, c'est pareil. Hein, mais où les gens ont appris à parler, quoi. Je veux dire, la nana, elle envoie chez tout le monde parce qu'elle se sent menacée. T'es fatigué, t'as pas mangé, tu te sens menacé, d'accord, t'es pas en super forme, mais oh, il y a une manière de parler, quoi. Je veux dire, c'est quoi ce délire? Ah, puis alors, le papy qui... Non mais oh, je veux dire, t'es l'aîné. Redescends. T'es l'aîné, tu dois montrer l'exemple. Les cadets, ils doivent te respecter, mais tu dois aussi respecter les cadets. Hein. Mais c'est quoi ce délire? Non mais vous êtes carrément à la ramasse, quoi. Je veux dire, l'équipe des Rouges est vraiment très très grossière. Enfin, dans la manière de parler, c'est vraiment grossier, et dans la manière d'être. Alors par contre, j'ai adoré la petite technique des quatre. Donc la mamie, la jeune, la mamie, celle qu'on veut pas, le jeune et le gay. Alors ça, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré qu'ils se soient liés tous les quatre et qui ont fait tomber Victor, et en plus le bracelet. Ça, je pense que c'était prévu aussi, mais j'avoue que là, c'était juste génial. Génial, comme ça, au moins les choses sont claires, c'est fait, c'est net, c'est précis. On n'en parle plus. On verra bien. On verra bien. J'ai hâte de savoir qui va être le prochain chef de l'équipe des Rouges, parce que le chef de l'équipe des Rouges peut très bien mettre en valeur l'équipe des Rouges s'il sait bien s'y prendre. Et ça pourrait être intéressant de voir. On verra. Alors oui, j'ai une coiffure de merde, je suis désolée, c'est parce que ma coiffure, je ne suis pas coiffée, vous voyez, et mes cheveux sont pourris, donc j'ai attaché le tout, et du coup ça fait des petites bosses. Donc arrivé à minuit et 1h moins 20 du matin, on n'est plus autant frais qu'à 8h30 du matin. Donc voilà, vous avez la fraîcheur attitude de moi. Bref. Donc voilà ce que j'ai retenu de ce Koh-Lanta. Donc dans l'ensemble, c'est un Koh-Lanta qui s'est très très bien passé. Moi j'ai trouvé qu'il était vraiment bien rythmé. On rentrait dans le vif du sujet, c'est clashé à volonté, il y a beaucoup de choses qui se mettent en route. Pour le choix qu'il y a eu, la nouvelle règle du choix du gain pour le confort,
J'avoue que j'aurais été comme le chef d'équipe des Bleus, j'aurais pas choisi, j'aurais réfléchi, j'aurais choisi sur le coup, parce que là, moi je sais pas ce que j'aurais pris, hein. C'est vrai que j'avoue que c'est une règle, une nouvelle règle qui me perturbe beaucoup parce que je trouve que c'est bien de choisir. Par contre, je trouve que le deuxième devrait pas réussir à avoir quelque chose, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Autant donner à tout le monde, donc dans ces cas-là. C'est ridicule et c'est pas, c'est pas intelligent. Donc voilà les trucs que j'ai aimés, que j'ai pas aimés. Dans l'ensemble, ouais, l'épisode s'est très bien déroulé. Il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui sont assez rigolotes. Enfin, moi, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir l'autre épisode où voir comment ça va se passer, voir qui va être chef chez les Rouges, voir pourquoi Victor Tête de Melon revient, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait. En plus, il revient chez les Bleus, parce que bah, c'est chez les Bleus, hein, parce que on voit clairement revenir chez les Bleus, donc j'ai un peu les boules, parce que moi, c'est mon équipe chouchoute. Voilà, quoi. Donc je suis un peu juste dégoûtée, je sais pas trop, donc on verra comment ça va se passer. Dans l'ensemble, ouais, c'est une très bonne émission. J'espère pouvoir avoir de bons résultats, des choses. Excusez-moi, je me suis perdue dans le fil. Donc oui, avoir des bons résultats, des personnes que je voulais avoir, que je veux voir en finale ou au moins dans la dans la réunification, ce serait bien. Mais j'aimerais vraiment que Victor se barre. Si l'équipe des Bleus, voilà quoi. Après, moi, si j'étais dans Koh-Lanta, déjà, il y aurait des choses qui auraient bougé. Même sans être leader, enfin, déjà, t'arrives, tu fais un minimum de choses, c'est-à-dire que tu fais la cabane, tu cherches l'eau, tu ramasses du bois et tu fais le feu. Moi, j'aurais divisé l'équipe des 7 en. J'aurais pris 3 pour faire la cabane, 2 pour chercher le bois, 2 pour chercher l'eau. Une fois que les deux groupes de 2 auraient trouvé ce qu'ils avaient à trouver, ils auraient fait le feu. Et puis ils auraient idéal pour la cabane et faire le feu. Et à partir de là, ça aurait été bien, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aurais vu les choses. J'aurais pas imposé, j'aurais proposé. C'est juste une manière de faire. C'est pas donné à tous les chefs, hein. Certains chefs le font, le bleu le fait. Le jaune, des fois, pas tout le temps, et le rouge, elle le fait pas du tout, elle impose rien. Donc. Bref, donc du coup, maintenant, moi j'aurais fait comme ça, puis moi franchement, j'aurais cherché le caddie. N'importe quoi. Il n'y a pas de caddie à Koh-Lanta. Le caddie de course, allez hop. Non, non, non. J'aurais été chercher les colliers à mort. Je veux dire, tu restes pas assis le cul sur sur une sable en disant j'ai super faim, mais il n'y a rien dans la jungle. T'as à bouffer un cocotte, hein, les animaux ils mangent, t'as à manger. T'as du poisson dans la mer, va nager. Même si t'as faim, si t'es fatigué, même si enfin, je veux dire, t'as plus de force, quoi. Je veux dire, tu t'en sortiras pas, et c'est pas la production qui va te nourrir, hein. Ils vont te jarter, et après tu seras nourri, mais t'auras perdu ton Koh-Lanta, quoi. Donc, bouge-toi les fesses. Bouge-toi les fesses à fond. Et pas que sur les épreuves, parce que les épreuves, tu peux arriver super ruineuse et puis te gameler comme je sais pas quoi, hein, regarde les rouges. L'épreuve d'immunité, ils étaient premiers sur quasiment tout le parcours. Arrivés à la fin, ils sont derniers, hop, Victor il part. Chouette. Et il revient. Bref. No comment. Mais voilà, donc, reste pas les fesses assis sur le sable, ça sert à rien. Et ça m'énerve en plus. Va chercher de la coco, va chercher des légumes. Qui sait? Avec la chose que tu as, tu trouveras à manger. Et en plus, un collier. Mais ça, pour ça, il faut réfléchir, cocotte. Il faut aller chercher les colliers. Parce que c'est bien beau de dire, oui, il y a des colliers sur le sol, mais on les réfléchit pas, on les regarde pas, on sait pas où ils sont, quoi. Oh, c'est des colliers dès le début, trouvez-les. C'est très intéressant. Et très intéressant. Ça peut vous amener à la réunification facilement. Après, tu fais alliance avec beaucoup d'autres. Et puis, hop, tu gagnes sur autre chose. Hein. Enfin, voilà. Moi, c'est mon... Je sais pas pourquoi, mon portable se met à clignoter, donc je sais pas. Bon.
Sur ce, je vous laisse parce que ça fait 20 minutes. J'espère que ça vous aura pas trop saoulé. Je vous fais de gros énormes bisous. Ciao!